Je voudrais particulièrement remercier Madame Pasteur qui prend soin de moi. Je mange bien, je suis en bonne forme. S'il vous plaît, ajoutez-vous à moi pour que nous puissions le dire merci. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ma femme me demande de vous saluer, puisqu'elle sait que je suis ici. Dans nos discussions, elle m'a demandé de vous saluer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'évangéliste a déjà prié pour moi. Non, tu l'as déjà fait. Merci beaucoup. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est l'apothéose de la Pentecôte. Mais je voudrais vous demander de ne pas attendre la Pentecôte pour vivre la Pentecôte. À une convention de Pâques, j'étais converti nouvellement. Et ce jour, le prédicateur avait prêché sur le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais émerveillé de voir le Saint-Esprit descendre sur des gens et il parlait en langue. J'avais vraiment le désir de faire cette expérience. Mais ce jour-là, je n'ai pas fait l'expérience. De retour à l'église, j'ai fait de cela une requête. J'avais une soif. Et je désirais à être rempli, à faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Pendant un moment de prière avec les frères, le Saint-Esprit m'a visité. Mais bien aimé, c'est une question de choix, c'est une question d'avoir la soif du Saint-Esprit. Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Actes chapitre 4. Chapitre 1, verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous,
Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Le thème qui a été donné pour cette semaine, c'est de l'ascension à la Pentecôte. Et ce matin, nous allons tirer ce thème en disant entre la promesse et l'accomplissement. Après la résurrection de Jésus-Christ, il passe 40 jours avec ses disciples. Il leur parle du royaume de Dieu et leur donne des instructions précises. Mais au lieu de les envoyer immédiatement en mission, il leur demande d'attendre. C'est une période particulière. Jésus est ressuscité, mais pas encore monté au ciel. La mission est connue, mais pas encore possible. La promesse est annoncée, mais pas encore accomplie. C'est l'espace entre l'ascension et la Pentecôte. Entre la parole de Dieu et son accomplissement. Les disciples sont dans une tension spirituelle. Ils ont vu la puissance de Jésus. Ils ont reçu une mission mondiale. Mais ils sont encore sans puissance. Ce matin, notre objectif est triple. Premièrement, amener les croyants à comprendre l'importance de l'attente spirituelle, la nécessité de dépendre de Dieu avant d'agir, le rôle de la préparation intérieure avant l'accomplissement extérieur. Mais bien aimé, entre la promesse et de Dieu et son accomplissement, il existe un temps d'attente nécessaire pour recevoir la puissance divine. Et le thème dit un passage obligé pour une église consacrée, victorieuse et épanouie. Comment devons-nous vivre le temps d'attente entre ce que Dieu a promis et ce qu'il va accomplir? Nous voyons dans ce passage lu
Deux vérités fondamentales concernant le temps d'attente. L'attente est l'action de compter sur quelqu'un. En d'autres mots, de compter sur Jésus. En ce qui concerne l'instruction, une instruction est une connaissance qu'on donne à quelqu'un de certains faits. De certains usages qu'il ignore. Jésus dit clairement, ne vous éloignez pas. Attendez. L'attente n'est pas un choix humain, mais un ordre divin. Dans cette attente-là, le chrétien doit prendre son temps pour approfondir sa communion avec le Seigneur. Jésus avait parlé à plus de 500 personnes avant de partir. Mais dans la chambre haute, il ne restait que 120 personnes. Ce qui voudra dire que d'autres étaient impatients. Mais ceux qui sont patients sont restés pour attendre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Mais bien aimé, est-ce que tu fais partie des 120 ou des autres qui sont partis? Si tu fais partie des 120, je te rassure, Jésus-Christ va te visiter. Tu vas faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Mais bien aimé, Dieu prépare ses serviteurs avant de les utiliser. La précipitation dans l'affaire spirituelle produit des œuvres humaines. Cependant, l'attente selon Dieu produit des œuvres spirituelles. L'attente demeure un acte de foi dans la vie du chrétien. L'attente est un moment de prière fervente et persévérante. Mais bien aimé, un cultivateur ne récolte pas immédiatement après avoir semé. Il respecte le temps. Le temps de maturation. Et il continue de sacler son champ pour que cela puisse porter beaucoup de fruits. De même, les disciples ne pouvaient pas entrer dans leur mission sans passer par ce temps de préparation. Le chrétien ne peut pas vivre une vie de Pentecôte sans passer par ce temps d'attente. Ce matin, je te demande, ne fuis pas les saisons d'attente dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire dans ta vie. Mais ne te précipite pas. Sois patient. Et la Bible dit, non, ce n'est pas la Bible, c'est un proverbe qui dit, la patience est un chemin d'or. Refuse l'impatience spirituelle.
refuse l'impatience spirituelle. Apprends à reconnaître que Dieu travaille même dans le silence. En dehors de l'attente, qui est une intuition divine, le deuxième point, c'est l'attente est le lieu de la réception de la puissance de Dieu. Jésus ne leur demande pas seulement d'attendre, mais d'attendre la promesse du Père. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais bien aimé, la réception de la promesse du Père est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est un fait réel. Et chaque chrétien est appelé à chercher, à avoir la soif pour être visité par le Saint-Esprit. Je te dis, celui qui a soif, qu'il boive, et des fleuves d'eau couleront de son sein. Ce matin, ma prière est que le Saint-Esprit coule. Que le Saint-Esprit coule dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, la mission liée au Saint-Esprit est multiple. La mission divine exige une capacité surnaturelle. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans le surnaturel. L'intelligence humaine ne suffit pas. La puissance du Saint-Esprit transforme des hommes ordinaires en des témoins extraordinaires. Amen. Sans le Saint-Esprit, on a peur de dire aux autres ce qu'on a vécu. Mais avec le Saint-Esprit, lorsqu'on s'approche de quelqu'un, la parole vient et on témoigne et on dit aux autres ce que Dieu peut faire dans leur vie. Celui qui fait l'expérience du baptême dans cet esprit devient un témoin de la réconciliation. Il devient un témoin de la transformation. Il devient un témoin de l'amour de Dieu envers son peuple. Pierre, qui avait renié Jésus, devient à la Pentecôte un prédicateur puissant qui convertit des milliers de personnes. Pierre, avant la Pentecôte, une jeune fille l'avait défié. Et il a renié Jésus-Christ. Je ne le connais pas. Hey! Je ne l'ai pas connu. Mais ce Pierre
après la Pentecôte, est devenu un prédicateur puissant. Mais bien-aimé, c'est une vérité. Mais si nous acceptons Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu commence à travailler dans nos vies. Mais quand nous faisons l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, nous devenons une autre personne. Et ma prière, que chacun de nous puisse faire cette expérience. Comme il est dit dans le thème, alors si nous faisons l'expérience, nous serons vraiment des personnes consacrées, des personnes épanouies dans l'œuvre de Dieu. La puissance du Saint-Esprit fait toujours la différence. Ce matin, je te supplie, cherche la présence du Saint-Esprit avant toute action. Ne te contente pas de connaître la mission. Cherche la puissance. Cherche le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Cherche à être baptisé dans le Saint-Esprit. Priorise la communion avec Dieu. Mais bien-aimé, on ne peut forcer personne en le baptisant dans le Saint-Esprit. C'est une question de choix, de décision, de la soif. Et si nous avons la soif du Saint-Esprit, si nous désirons le Saint-Esprit, il nous visitera. Un jour, quelqu'un, un chrétien qui avait la soif du Saint-Esprit, et pendant qu'il travaillait dans son entreprise, il avait toute son idée sur le Saint-Esprit. Il chantait et il travaillait. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit descend sur lui. Et il a commencé à parler avec moi. Mais bien aimé, le Saint-Esprit peut te rencontrer partout où tu es quand tu as sa soif. Quand tu as la soif de cet esprit, il te visitera. Ainsi, pour terminer, entre l'ascension et la Pentecôte, les disciples n'étaient pas ni inactifs ni abandonnés. Ils étaient dans une saison stratégique, une saison d'obéissance, une saison d'attente, une saison de préparation. Ce temps a produit une transformation radicale. De même aujourd'hui, ce que tu appelles retard peut être une préparation divine. Ainsi, mes bien-aimés, étant chrétiens, nous avons besoin d'avoir la soif. Celui qui a soif, quand tu as soif, tu dois te diriger vers l'eau.
Et quand tu bois l'eau, ça fait gloum, 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 gloum. Ça demande combien de fois tu as soif. Ainsi tu as soif du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche. Commence à boire. Et le Saint-Esprit va se manifester. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu fasse en sorte que chacun de nous puisse avoir cette opportunité de faire l'expérience. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, ce matin, nous n'allons pas prier longtemps, mais nous allons être brefs dans nos prières. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons faire 4 prières. Avec précision et avec foi. Ce matin, tu vas dire à Dieu, donne-moi la grâce d'obéir même quand je ne comprends pas tes délais. Je ne sais pas quand est-ce que je vais être renouvelé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire l'expérience de l'esprit. Mais aide-moi à t'obéir. Amen. Prie le Seigneur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Donne-moi la grâce, même si je ne connais pas le délai de cette expérience, de ce renouvellement. Oh Dieu éternel, dans la vie de Dieu, la souffrance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. La deuxième prière. La deuxième prière. Tu vas dire, Père, apprends-moi à attendre sans murmure ni me décourager. Amen. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Troisième prière. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance afin d'accomplir ma mission. Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance afin d'accomplir ma mission. Prions le Seigneur. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus, nous prions. Et enfin, tu vas dire, Seigneur, transforme mes temps d'attente en temps de préparation et de transformation.
Seigneur, transforme mes temps d'attente en temps de préparation et de transformation. Prions le Seigneur. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. À toi la gloire, au ciel des ciels. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Notre Père et notre Dieu, donne ta grâce à ton peuple afin de t'obéir, même s'il ne comprend pas. Père, apprends ton peuple à attendre sans murmurer ni se décourager. Saint-Esprit de Dieu, remplis chacun d'entre nous ce matin. Que chacun de nous fasse l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Que ce soit ici, que ce soit chez lui à la maison, partout où il est. Saint-Esprit, tu n'as pas de limite. Tu peux visiter même dans la douche, dans la voiture, partout où nous allons. Si nous avons la soif, tu es prêt à nous visiter. Saint-Esprit de Dieu, visite ton peuple. Parce que le Saint-Esprit apporte la transformation. Nous permet d'être des témoins de réconciliation. Nous permet d'être des témoins de l'amour de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis ton peuple. Remplis cette église. Visite cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, visite l'église. Et fais en sorte que chaque personne puisse faire l'expérience du baptême dans cet esprit, afin qu'il soit une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que grâce à cette expérience, que les vies soient transformées. Que les uns les autres puissent annoncer à tous ceux qui ne te connaissent pas que tu es le Seigneur, que tu es le Sauveur. Seigneur, je prie, recommandant les autorités de cette église entre tes mains. Saint-Esprit, continue à les diriger. Continue à accomplir des merveilles dans leur vie. Au nom de Jésus. Car nous savons, avec le Saint-Esprit, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Sois exalté au nom de Jésus. Amen. 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 Avant d'aller m'asseoir, nous sommes en train de parler avec le pasteur de cette église. Et il m'a demandé d'annoncer aux parents, voire aux adolescents, que les jours qui vont venir, un séminaire va être organisé pour les parents ayant des enfants adolescents.
ben lada nga de bonte de bado nansa ke dakar ben nati be ko do nonne ben ben ne chance pombia ne na cho pombia Et we aussi avec les adolescents eux-mêmes. ne ana mbi amemu lada nembe Vous savez, ne nya la plupart des temps, les parents ne savent pas comment traiter avec les adolescents. on te da bi so yun te bote on bote nyobo ne bi so yun te bote te dan ka kayi be ba ti be ne be na ti be ka nye me ne be ma ka so ne be biam be bi yike te ke bi yike te sopona an te na chompone Quand l'enfant quitte l'enfance ke be ke ya nya de bi yerne et rentre dans la puberté, ne ke ya ko yun ti yin se il y yi a, o bi kpanto il y sopon a a na toutes sortes chompone de changements qui s'opèrent dans sa vie. de kpante de ba do na bi amwe man farpo Mais les parents pensent que l'enfant, il est toujours enfant. ne be ba ti be be ntene ye be pe gbe yi ke be gbe ti sa ke be ke ne Mais cette transformation psychologique, physiologique, fait de la personne, de cet adolescent-là, une autre personne. amade ke be ke ne bi kpante ko so pombe ke me ya ke na chum pombe ke me ye ulando ko pe tu kpante ko do o ne pe tu won poye anke ke nya no ba ke do Alors, dans ce séminaire, nous allons donner des mécanismes aux parents afin de savoir comment accompagner leur adolescent pour leur épanouissement dans la vie. ne de bon ter kpante po ne ye be la da be fetembe be na ti be ne be ba ti be ke de banam pan kpante po me ne te ma ke ngo be me ne te ma ke kpo te be ni ke be ke nto be Même les adolescents même ne savent pas comment les choses se passent. ne anambi amwe ba ka gbe ba nyi ananga pukitete me Donc, il faut aussi les informer se be fe bo mui de la transformation physiologique et psychologique qui se manifeste sans qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe. be fe be ba ke daka be mui aya se lando ko jande po bo won gba won jande po kunku de pantere de ne domine be to ko bo mu be ne Mais bien aimé, si un adolescent passe bien son adolescence, il sera un meilleur jeune. enna be ne kam ke be ke de bi yike ke bi nga ona ke na chompo be ke aka so pombe ke o ya jetem pa gbante putinga ne ye o la fo ne sa ono ponte mampu yo ne fol C'est vrai, Dieu nous aide d'une manière ou d'une autre, mais faute de connaissances, mon peuple périt. Donc il va falloir que nous vous donnions quelques connaissances en la matière afin que vos maisons ne soient pas des maisons de guerre. Parce que la plupart du temps, les parents ne voient des enfants impolis, insoumis, sans savoir que des changements s'opèrent en leur vie. Tengmane ya sayi ono bote pe ke bi tutuntente amade nyobonde le yine ketende kanye poye bebi nante ampoe ambal fiti ngamane tengma ke da fo de dakarne anada nga puti de changapo te changapo ne takpante ajanja na par kumpoye de kpante ne bi do ke be ke man farpo meme tembe na ti be de kanye ne te be ne ke lembe ya akan ke bebe ne fang made ne anta be ne again Que Dieu vous bénisse. ono bote mbi tepo. Le pasteur va essayer de faire un programme Te bala pe me no pour la nga de vous bonter gbante aider. nete da kpafe ne ke Que tutu Dieu ne vous bénisse. ono botem bi ne po Amen. amen Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur?